Miguel. Bonjour Grégoire. Bon alors ce matin, 2 infos 100% PSG pour le prix d'une. Oui, c'est pas cher. On parle d'argent d'abord, car hier à Rome avait lieu la première assemblée générale de l'EFC. Vous connaissez l'EFC? C'est l'assaut des clubs, non? C'est ça? Alors voilà, c'est le tout nouveau nom de l'Association européenne des clubs, le plus grand syndicat des clubs de foot européens, une association chargée de défendre leurs intérêts. Et c'est Nasser Al-Khelaifi qui est à la tête de cette structure. Le président du Paris Saint-Germain, alors en résumé, s'est réjoui de la redistribution faite aux clubs par l'UEFA pour les compétitions européennes et aussi celle de la FIFA, bien sûr, en contrepartie de la mise à disposition de leurs joueurs. Un exemple concret de gros sous. Donc, la Coupe du Monde des clubs l'été dernier a généré plus d'1 milliard de dollars de revenus dont profitent les plus de 800 clubs membres, dont 140 clubs féminins, c'est important de le dire, et bien sûr les 32 équipes participantes qui se sont partagées les plus grosses parts du gâteau. Alors par exemple, le PSG, finaliste, a encaissé 91 millions d'euros pour un mois de compétition aux États-Unis, c'est pas mal. C'est pas Un négligeable. tournoi qui a encore ajouté des matchs au calendrier très chargé des joueurs, qui a été une aberration écologique et dans l'organisation aussi d'ailleurs, mais qui génère des gros sous donc. À propos de gros sous toujours, le PSG pourrait investir dans la NBA européenne. Oui, on passe du foot au basket exceptionnellement, merci la trêve, car la Ligue américaine souhaite depuis longtemps s'implanter en Europe. Et si c'est le cas, comme l'a annoncé leur boss, cette NBA européenne, qui serait une sorte de championnat à 16 clubs européens, les plus grands, eh bien, une franchise Paris Saint-Germain serait la bienvenue pour un ticket d'entrée qui pourrait aller jusqu'à 500 millions d'euros, rien que ça. Mais le Paris Basketball, né en 2018, dernier champion, monte en puissance et en popularité. Ses propriétaires, dont Omar Sy et des Américains, veulent faire encore grandir le club. Donc pas question de se faire absorber ou s'aborder par le Paris Saint-Germain. On peut donc, là, vous fans de basket, se mettre ensemble à rêver de 2 grands clubs de basket à Paris dans une NBA européenne. Ce serait beau. Alors vous avez remarqué, je n'ai pas prononcé le nom d'un seul joueur du PSG. Non, c'est vrai. Et pour cause, blessure oblige, ce soir, l'équipe de France n'alignera pas un seul Parisien contre l'Azerbaïdjan. C'est exceptionnel. Allez, je peux pas résister. João Neves a partagé hier des photos sur les réseaux sociaux, tout sourire, balle au pied. Bonne nouvelle donc. Visiblement, il est en pleine forme. Nul doute donc qu'il sera avec nous, avec les couleurs rouge et bleu, sur le terrain dans une semaine.